Et 10 raisons pour lesquelles vous attirez toujours des hommes non disponibles. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. C'est Coach Marjo, votre coach en développement personnel et experte en confiance en soi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, un sujet que j'entends souvent lors de mes séances de coaching. Pourquoi est-ce que tu attires toujours des hommes qui sont ton couple? C'est une question qui peut être frustrante, déstabilisante et parfois même décourageante. Mais ne t'inquiète pas, on va creuser ensemble pour découvrir les raisons derrière ce phénomène et surtout comment y remédier. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 raisons pour lesquelles tu te retrouves peut-être dans cette situation. Mais ce n'est pas tout, je vais aussi t'apporter des solutions concrètes pour attirer un homme qui est disponible et qui correspond vraiment à tes attentes. Parce que oui, tu mérites un homme de qualité, un homme qui est là pour toi et uniquement pour toi. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si le sujet te parle et partager avec une amie qui pourrait aussi en bénéficier. C'est important pour moi de pouvoir toucher et aider le plus de femmes possible à retrouver leur pouvoir et à s'épanouir dans leur vie amoureuse. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin, si tu es prête à te transformer et à prendre confiance en toi comme jamais auparavant, je t'invite à rejoindre ma plateforme privée Trust Yourself. C'est un espace dédié où je partage mes meilleures astuces, des formations exclusives et où tu peux rejoindre une communauté de femmes qui, comme toi, sont prêtes à reprendre leur vie en main et à attirer un homme de qualité. Alors installe-toi confortablement, prends des notes et prépare-toi à découvrir des vérités qui pourraient bien changer ta vie amoureuse pour toujours. Le premier point, c'est le miroir de l'inconscient. L'idée que l'on attire ce que l'on pense profondément, consciemment ou non, est un concept central en développement personnel. Il repose sur la loi de l'attraction, selon laquelle nos pensées, nos croyances et émotions créent une vibration énergétique qui attire à nous des expériences similaires. Cela signifie que si à un niveau inconscient, tu crois que tu ne mérites pas un homme disponible ou que tu as peur de l'engagement, tu pourrais inconsciemment attirer des hommes qui ne peuvent pas s'engager comme ceux qui sont déjà en couple. Cette dynamique est souvent liée à des schémas émotionnels anciens. Par exemple, si tu as grandi avec un parent émotionnellement distant ou absent, tu pourras avoir intériorisé l'idée que l'amour est synonyme de distance ou d'indisponibilité. En attirant des hommes qui sont déjà pris, tu recrées inconsciemment ce schéma, cherchant à obtenir une forme d'amour inatteignable qui reflète ce que tu as vécu dans ton enfance. Pour identifier cette dynamique, il est essentiel de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cette situation me dit de moi-même? Est-ce que je crois profondément que je ne mérite pas un amour plein et entier? Si c'est le cas, ce n'est pas une fatalité. En travaillant sur ton inconscient par la méditation, l'affirmation positive ou encore la thérapie, le coaching, tu peux transformer ces croyances limitantes en affirmations positives et attirantes. Le deuxième point, le schéma de répétition. Un schéma de répétition se manifeste lorsque tu vis encore et encore la même expérience dans des relations différentes. Tu as peut-être déjà remarqué que peu importe les hommes que tu rencontres, beaucoup d'entre eux semblent partager les mêmes traits. Ils sont émotionnellement indisponibles ou déjà engagés ailleurs. Cela pourrait être dû à un schéma émotionnel profondément ancré qui te pousse à répéter ces expériences. Les schémas de répétition ne sont pas accidentels. Ils existent pour que tu en prennes conscience et les transformes. En attirant des hommes qui sont en couple, tu revis peut-être des blessures non guéries, comme un sentiment d'abandon ou de rejet. Ce phénomène peut également être lié à des croyances inconscientes sur l'amour, comme la croyance que l'amour doit être difficile ou que l'on doit gagner l'affection de quelqu'un pour la mériter. Pour briser ces schémas, il est crucial de comprendre d'où viennent-ils. Prends le temps de réfléchir à tes relations passées. Y a-t-il des points communs entre ces hommes? Est-ce que tu te sens souvent en compétition avec d'autres femmes? Une fois que tu as identifié ces schémas, tu peux commencer à travailler dessus. Cela pourrait passer par des changements concrets dans tes comportements ou tes choix, ou par un travail émotionnel plus profond sur tes croyances liées à l'amour. Le troisième point, le manque de clarté sur ce que tu veux. Le manque de clarté sur ce que tu désires réellement dans une relation peut te pousser à attirer des personnes qui ne sont pas alignées avec tes aspirations profondes. Beaucoup de femmes entrent dans des relations sans avoir clairement défini ce qu'elles recherchent ou sans savoir ce qu'elles méritent vraiment. Elles se retrouvent alors à accepter des comportements qui ne correspondent pas à leurs valeurs ou à leurs attentes, simplement parce qu'elles n'ont pas pris le temps de définir ces attentes.
Attirer des hommes qui sont en couple peut être le signe que tu n'as pas posé des intentions claires pour toi-même et pour ta vie amoureuse. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, tu peux accepter inconsciemment des relations déséquilibrées ou frustrantes. Il est essentiel d'avoir une vision claire et précise de la relation que tu désires. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation? Quelles sont mes attentes et mes limites? Quels sont les critères non négociables pour nous? Cette clarté est indispensable pour envoyer le bon message à Dieu, à l'univers, mais aussi aux hommes que tu rencontres. Plus tu es clair avec toi-même, plus tu attires des personnes qui résonnent avec cette vision et qui sont prêtes à s'engager pleinement. Le quatrième point, ton énergie de confiance en toi, est un pilier essentiel dans les relations et elle influence directement le type de personne que l'on attire. Quand tu es en pleine possession de ta confiance, tu rayonnes une énergie d'assurance qui agit comme un filtre naturel. Les personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager ou qui ne sont pas émotionnellement disponibles ne sont pas attirées par cette énergie. A l'inverse, les personnes qui cherchent à combler un manque chez elles ou qui sont en quête d'une échappatoire dans leur relation actuelle sont souvent attirées par des personnes qui manquent de confiance en elles. Si tu te surprends à attirer des hommes qui sont déjà pris, il est possible que ta confiance en toi soit vacillante à certains niveaux. Peut-être que tu doutes de ta capacité à être aimé entièrement ou que tu acceptes des relations incomplètes parce que tu ne crois pas mériter une relation pleinement épanouissante. Ces doutes peuvent se manifester de manière subtile, mais ils envoient un message clair. Je ne suis pas entièrement prête à recevoir un amour véritablement disponible. Renforcer ta confiance en toi commence par l'acceptation de qui tu es avec tes forces et tes vulnérabilités. C'est apprendre à te valoriser et à établir des limites claires et à reconnaître que tu mérites une relation saine et complète. Plus tu te respectes et t'aimes, plus tu attires des partenaires qui feront de même. Le cinquième point, les croyances limitantes sur l'amour. Les croyances limitantes sont des pensées et des idées profondément enracinées qui te poussent à voir le monde d'une manière restrictive. Ces croyances peuvent se former très tôt dans la vie et influencer ton comportement sans que tu en sois consciente. Lorsqu'il s'agit des relations amoureuses, les croyances limitantes peuvent t'amener à penser que l'amour est rare, difficile à obtenir ou qu'il n'existe que sous certaines conditions. Par exemple, si tu crois que les bons hommes sont déjà pris ou qu'il est difficile de trouver un partenaire aimant et disponible, tu risques d'attirer exactement ce que tu redoutes. Ces croyances créent un cadre mental dans lequel tu trouves normal de te tourner vers des hommes déjà en couple car tu as intériorisé l'idée qu'il n'y a pas d'autres options viables. D'autres croyances limitantes pourraient inclure l'idée que l'amour implique de souffrir ou que tu dois gagner l'affection d'un homme, même si cela signifie entrer en compétition avec une autre femme. Ces croyances sont souvent inconscientes, ce qui les rend difficiles à identifier. Pourtant, elles façonnent ton expérience de l'amour. La première étape pour les surmonter est de les reconnaître. Demande-toi, quelles sont mes croyances sur l'amour? Est-ce que je crois réellement qu'un homme disponible et aimant est possible pour moi? Ensuite, il s'agit de transformer ces croyances limitantes en affirmations positives. Par exemple, remplace les bons hommes sont tous pris par je mérite et j'attire un homme qui est émotionnellement disponible et prêt à s'engager pleinement. Travaille sur ces croyances, demande du temps et de la pratique, mais le résultat en vaut la peine. Tu commenceras à attirer des relations plus saines et épanouissantes, alignées avec ce que tu veux vraiment. Le sixième point, l'attirance pour les défis. Certaines personnes sont attirées par ce qui leur semble difficile ou inatteignable. Cette tendance à être attirée par des hommes non disponibles peut être liée à un besoin inconscient de surmonter un défi, de prouver ta valeur ou de te sentir spécial en gagnant l'amour d'un homme qui appartient déjà à une autre. Ce phénomène est souvent le reflet d'une insécurité intérieure, le désir de valider sa propre valeur à travers la conquête de quelqu'un d'inaccessible. L'attirance pour les défis peut également être alimentée par un besoin de drame ou d'intensité émotionnelle. Certaines personnes associent l'amour à des montagnes russes émotionnelles, pensant que si une relation n'est pas compliquée ou intense, alors elle n'a pas de valeur. Cela peut t'amener à rechercher inconsciemment des relations compliquées, comme celles avec des hommes déjà en couple. Cependant, cette quête de défis est souvent destructrice. Elle mène à des relations insatisfaisantes et à des déceptions. Pour sortir de ce cycle, il est essentiel de comprendre que l'amour sain et épanouissant ne doit pas être une lutte. La stabilité et la sécurité ne sont pas synonymes d'ennui, mais plutôt de maturité et de profondeur dans la relation. Apprendre à valoriser les relations équilibrées et à éviter les situations dramatiques te permettra de te concentrer sur des hommes qui sont réellement disponibles et prêts à te donner l'amour que tu mérites.
Le 7e point, ton entourage et tes modèles de relation. Nos premiers modèles de relation viennent de notre entourage, en particulier de nos parents ou des figures qui ont joué un rôle clé dans notre développement. Si tu as grandi dans un environnement où les relations étaient marquées par l'infidélité, l'indisponibilité émotionnelle ou la distance, ces dynamiques peuvent devenir ce que tu considères comme normal. Ton entourage et les relations que tu as observées tout au long de ta vie façonnent ta perception de ce qu'une relation amoureuse devrait être. Si tes modèles de relations étaient instables ou dysfonctionnels, tu pourrais attirer inconsciemment des partenaires qui reproduisent ces schémas. Par exemple, si tu as vu un parent trahir ou être trahi, tu pourras développer une certaine tolérance ou indifférence envers l'infidélité, ce qui peut te pousser à t'engager dans des relations avec des hommes déjà pris. Pour briser ce cycle, il est crucial de prendre du recul et de réévaluer les modèles que tu as intériorisés. Demande-toi, quelles sont les croyances que j'ai absorbées de mon entourage concernant l'amour et les relations? Est-ce que ces croyances sont alignées avec ce que je veux pour moi-même? Si ce n'est pas le cas, il est temps de créer de nouveaux modèles de relations basés sur des valeurs de respect mutuel, de confiance et de disponibilité émotionnelle. Le 8e point, le respect de tes propres limites. Attirer des hommes qui sont déjà en couple peut être un signe que tu ne respectes pas pleinement tes propres limites ou que tu n'as pas encore défini clairement ce que tu es prête à accepter ou non dans une relation. Les limites personnelles sont essentielles pour protéger ton bien-être émotionnel et pour t'assurer que tu t'engages dans des relations saines et respectueuses. Parfois, l'attraction pour des hommes en couple est le résultat d'un compromis de tes propres standards. Peut-être que tu acceptes ces situations parce que tu as peur d'être seul ou que tu penses que tu ne trouveras pas mieux. Ces pensées peuvent te pousser à ignorer tes propres besoins, à t'engager dans des relations où tes limites sont franchies. Il est crucial de prendre le temps de définir quelles sont tes limites dans une relation. Des aspects comme l'engagement, la transparence, le respect mutuel et bien sûr la disponibilité émotionnelle de l'autre personne. Une fois que tu as établi ces limites, il est important de les respecter, même si cela signifie renoncer à certaines relations. Te respecter toi-même et tes propres besoins est un signe de confiance en toi et cela t'aidera à attirer des partenaires qui respectent ses limites également. Et enfin, le 9e point, la solution, comment attirer un homme disponible et de qualité. Maintenant que nous avons exploré les différentes raisons pour lesquelles tu pourrais attirer des hommes déjà en couple, il est temps de te concentrer sur la solution. Attirer un homme disponible et de qualité commence par un travail sur toi-même. Cela signifie avant tout se clarifier ce que tu veux, renforcer ta confiance en toi et te débarrasser de tes croyances limitantes qui pourraient te retenir. Voici quelques étapes pour y parvenir. Pose des intentions claires, sois précise sur le type de relation que tu veux. Si tu désires un homme disponible émotionnellement, stable et engagé, affirme-le clairement dans ton esprit et dans tes interactions. Renforce ta confiance en toi. Plus tu es confiante et sûre de ta propre valeur, plus tu attires des hommes qui voient cette valeur et qui sont prêts à s'engager pleinement. Affronte et libère tes croyances. Prends conscience des pensées qui te poussent à accepter des relations déséquilibrées et remplace-les par des affirmations positives. Établis des limites claires. Savoir ce que tu es prête à accepter et ce que tu refuses est essentiel pour attirer quelqu'un qui respecte tes besoins et tes désirs. Le chemin vers l'attraction d'un homme de qualité commence par toi. Lorsque tu es aligné avec ce que tu veux et que tu te respectes profondément, tu ouvres la voie à des relations saines, épanouissantes et équilibrées. Voilà mes beautés, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques raisons t'ont permis de mieux comprendre pourquoi tu attires des hommes déjà en couple. Mais surtout que tu as maintenant les clés pour changer la donne et attirer un homme de qualité disponible et prêt à s'engager pleinement avec toi. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu connais une amie qui pourrait en bénéficier, partage cette vidéo avec elle. Ensemble, on peut se soutenir et avancer. Pour celles qui veulent aller encore plus loin dans leur cheminement, je vous invite à rejoindre ma plateforme privée Trust Yourself. C'est l'endroit parfait pour te transformer, te connecter à des femmes inspirantes et recevoir des outils exclusifs pour booster ta confiance en toi et attirer enfin l'homme que tu mérites. Alors prends soin de toi et n'oublie pas, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux dans la vie tant que tu crois en toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.